Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour le tirage du jour du lundi 6 novembre 2023. Alors j'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer pour ceux qui ne, bien évidemment qui ne travaillaient pas et que pour ceux qui ont travaillé, eh bien vous allez pouvoir ensuite récupérer. Bon, alors, notre 6. Le 6, c'est pas un chiffre, un nombre que l'on aime, parce que le 6, on peut être dans les conflits familiaux. Et bien entendu, ça peut être en rapport avec un héritage, avec un désaccord sur fond d'argent, mais c'est peut-être aussi tout simplement que vous avez rencontré quelqu'un, vous le présentez à la famille, et puis bah, ça ne passe pas, il ne plaît pas. Il peut y avoir aussi un conflit dans le couple. Là, ça peut aller jusqu'à la rupture momentanée, vous savez, où chacun claque sa porte, on va de son côté, mais juste avant une réconciliation. On peut apprendre aussi en 6 un décès familial. Côté professionnel, on va concentrer ses énergies dans le travail collectif. Car comme je dis bien souvent, seul on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus haut. Notre 6, il a bien entendu ses côtés positifs et négatifs. Alors, côté positif, on a bon cœur, on est équilibré, bienveillant, on a le sens de la famille, on est très présent envers sa famille. Côté négatif, on peut avoir une curiosité mal placée, avoir une tendance à vouloir dominer ses proches, à ne pas mâcher ses mots, vous voyez. Alors, notre lundi, associé à la lune. La lune, c'est les émotions. C'est la féminité, l'intuition, la création, le partage. Couleur associée à notre lundi, c'est le blanc et le jaune pâle. Voilà les amis. Alors on va tout de suite regarder avec l'oracle du muséum. Quel est le message à recevoir cette semaine? Message conseil à recevoir avec notre oracle du muséum pour notre lundi 6 novembre 2023. Lundi 6 novembre 2023. Le squelette. Le squelette, la base de toute situation, de tout fondamentaux. Alors, le squelette, socle de notre corps. C'est à partir du squelette que tout s'organise. Il peut parfois nous effrayer car il est associé à la mort. Le squelette est pourtant la base principale de la vie, représentant le fondamental et l'essentiel, la régénérance en fait. Aujourd'hui, vous êtes invité à revenir à tout ce qui est les fondamentaux, la base. Si vous êtes par exemple tourmenté dans une situation, pensez à ses causes et distinguez bien les problèmes qui s'y réfèrent. Envisagez la réponse la plus simple possible. Dans tous les cas, et bien entendu, il y a un retour à l'essentiel qui est conseillé avec cette carte. Il y a un événement de votre vie, là, qui pourrait vous faire prendre conscience peut-être des priorités de votre existence aujourd'hui. Vous aider à distinguer également ce qui est superficiel et ce qui est essentiel. C'est une étape très bénéfique que vous pouvez traverser aujourd'hui. Allez, c'est un très très beau message. On va regarder un petit peu avec le jeu 32 pour notre lundi 6 novembre. Lundi 6. Lundi 6. À la coupe. Des changements, déménagements. Ah, nous avons un changement qui peut-être est contrarié par une personne, une situation. Vous ne dominez pas ce changement. Et en lien certainement avec une personne qui peut bloquer la situation, une femme bien entendu vénale, ou c'est tout simplement le contexte ici qui fait que le changement vous perturbe. Une, deux, trois, 12 et 13. Au dos, nous avons votre homme de cœur. Ça peut être bien entendu
votre chéri, une personne importante à vos yeux. Ça peut également être votre papa. On voit qu'il y a des projets avec cet homme, des projets en lien avec lui en tout cas. Projet de changement, projet de déménagement, projet d'évolution de quelque chose, une vie, de la situation. On voit très bien que vous allez faire un déplacement à ce propos. En tout cas, il est question aussi peut-être de vous déplacer pour mettre en place un projet avec cet homme. En dominant, nous avons vous, si vous avez les cheveux clairs, votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Une colère. Elle est en colère ou elle va vous mettre en colère, ou vous êtes vous-même en colère pour la situation qu'on a vue tout à l'heure, en lien avec peut-être la dame de carreau. Il y a une colère autour d'un contrat, d'une signature, d'un engagement, de quelque chose qui doit être mis en place. Alors ici, nous avons votre fils, votre soeur, votre frère, votre meilleur ami, peut-être une personne qui vous est amicale, qui vous a aidé. Nous avons également, peut-être que c'est en lien avec une jeune personne. Beaucoup de bonnes nouvelles, là. Une énorme, de très très bonnes nouvelles de ce jeune homme. Ça peut être votre fils, votre petit-fils, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Ça peut être la même personne. D'ailleurs, nous avons ici un homme. Ça peut être votre chéri, hein, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Ça peut être aussi tout simplement de très bonnes nouvelles qui viennent de cet homme. Nous avons, ça peut être la même personne, un homme officiel, la légalité, la justice qui va vous apporter d'excellentes nouvelles. Nous avons également autour de cette situation une femme vénale. Peut-être avez-vous le dessus par rapport à, je dis ça parce qu'elle est collée au 9 de cœur, vous avez le dessus par rapport à une femme, situation qui était désagréable, une femme vénale, jalouse, peut-être qu'il y avait un litige avec cette personne. Ça peut être dans le domaine professionnel. Nous voyons ici une chef de service également. Il est peut-être question d'un contrat, d'une signature, d'un engagement professionnel qui vous a un petit peu mis en colère. Peut-être aussi un gros changement suite à ça. On a vu qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui est retardé, qui est reporté. Peut-être ce contrat a été reporté, cette signature, cet engagement. On voit très bien un léger retard pour ce nouveau départ. En tout cas, il y a bien un nouveau départ. Vous pouvez entendre parler d'une grossesse également autour de vous. Nous avons un nouveau départ avec cet homme. Ça peut être un chef de service, ça peut être votre chéri, ça peut être une personne autour de vous qui vous aide professionnellement également ou qui est en lien avec le contrat de travail. Et ce nouveau départ entraîne forcément une hausse d'argent, de l'argent. Peut-être une augmentation, peut-être un nouveau travail, peut-être un objectif qui est enfin atteint, qui a été retardé, qui n'est pas forcément, qui a été facile à mettre en place puisque nous voyons bien cette dame de carreau. Nous avons pour vous, si vous avez les cheveux clairs ou tout simplement aussi pour quelqu'un qui vous est cher, un nouveau départ. Ce nouveau départ, il y a quelque chose autour d'une femme qui a posé un problème. On voit très bien que vous avez, en tout cas, la carte la plus forte. Donc, autour de cette situation, il y a quand même une colère. Une colère en lien avec une femme qui est peut-être pas sympathique, qui a posé souci au niveau professionnel. On peut voir ici un homme qui a du caractère, quelqu'un qui est peut-être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi quelqu'un qui vous accompagne autour de vous concernant cette signature, cet accord. Cet accord entraîne forcément du financement. Ça a été un peu retardé, on voit très bien ici le côté officiel des choses, certainement que les choses ont été faites en sincérité, en toute transparence, mais ça a été légèrement retardé. Ça peut être aussi des nouvelles pour votre fils, votre frère, votre meilleur ami, un jeune homme autour de vous. Alors, les 7, il y en a 1, 2, 7, 8, il n'y en a pas, 9, il y en a un là, 2, 3. Ah, nous avons 3, 9. Eh bien, les 3, 9, il faut persister, on est presque arrivé. On a encore des efforts à fournir, mais on est presque arrivé. Hein. Il faut persister. 10, un seul, valet, 1, 2. Roi, 1, 2, dame, 2, et as, 1. Bon, je vais en mettre une sur la dame de carreau. Pour moi, dans l'instant T, de ce que je peux voir, c'est forcément une chef de service en rapport avec le financier.
Oui, elle fait partie de vos projets. Donc, elle n'est pas négative en soi. Elle peut poser un souci, un coup de frein dans les projets, mais elle est en rapport avec les finances ou le professionnel. Alors, nous avons ici, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants. Ça peut être les personnes qui vous entourent, qui vous sont chères. Ça peut être vous si vous avez les cheveux clairs. Nous avons un nouveau départ très officiel. Peut-être allez-vous entendre parler d'une grossesse également dans la famille. Il peut être question de nouveau départ tout à fait officiel, quelque chose de beau qui se met en route. On voit très bien que ça peut être légèrement retardé, peut-être par une personne, une femme vénale, un coup de frein, mais en tout cas, vos projets, ils sont bel et bien là. Vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent en lien avec les finances, c'est la carte la plus forte. Nous avons une colère sur une signature, un engagement, un contrat. Nous avons ici peut-être en rapport avec chef de service, votre chéri aussi qui peut être concerné. Nous avons effectivement le côté employeur, travail, activité du moment. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour notre lundi 6 novembre 2023. 6 novembre 2023. Waouh. Miroir magique, la carte... Oh, dites donc les amis. La carte la plus forte sur des propositions, sur un nouveau départ, sur quelque chose qui se présente à vous, c'est beau ça. Eh bien écoutez, vous êtes bénis là, hein, vous êtes accompagnés, vous êtes aiguillés, vous êtes protégés sur une nouvelle situation. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 12 et 13. Au dos, nous avons ce miroir magique qu'on ne touche pas et qui est très très beau. En dominant, nous avons le bonheur, la joie, quelque chose à vous mettre en joie les amis, quelque chose ou quelqu'un. C'est le changement qui arrive là. Nous avons un nouveau départ, quelque chose de beau qui vous est présenté, qui vous est proposé. Et en plus, on a vu que vous étiez protégé à ce sujet. Ça vous met vraiment en joie. Et elle retombe. Nous avons l'ouverture. Nous avons vraiment cette proposition qui arrive, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. C'est pour vous, un consultante, ou en tout cas, c'est en lien à une femme, avec une femme. Un grand coup de chance, c'est une opportunité à saisir, les amis qui se présentent à vous. Certes, il y a un peu de retard, on l'a vu, on avait vu le 9 de carreau. Il a eu un petit peu de retard dans la situation, mais on va pouvoir prendre de la distance, partir, avancer, on y va. Les choses prennent fin, donc ça prend fin pour une nouvelle reconstruction, bien sûr. Et on retrouve une belle paix, une belle tranquillité, un accord avec soi-même. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Alors, bien entendu, ce nouveau départ peut être aussi sur le domaine sentimental. Nous avons également beaucoup d'émotions concernant la famille, les ancêtres, l'hérédité, les enfants. On a des rêves qui vont se mettre en place, mais on ne perd pas de vue la dame de carreau qui peut être ici, qui est au-dessus de votre tête, qui plane. Et vous voyez, elle plane. Peut-être aussi qu'elle va vous rendre responsable d'une situation où à un moment donné, je pense qu'on a essayé de vous rendre responsable d'une situation. Rien de bien méchant. Il y a du bonheur, il y a de la joie qui arrive, qui est retrouvée par rapport à un démarrage. Quelque chose de beau qui se présente à vous, les amis. Peut-être une accusation en lien avec un héritage ou... ça peut être des enfants, effectivement, bon, ça peut arriver, mais il y a quelque chose qui prend fin. Donc, de toute façon, si litige il y avait, les choses prennent fin. Vous avez une très très belle opportunité qui vous annonce un beau changement, qui va vous permettre de mettre en place vos rêves avec une femme ou en lien avec une femme. Vous allez prendre de la distance, peut-être aussi qu'il est question du sentimental, de se mettre en couple, et c'est peut-être on vous rend responsable, on vous accuse, où il y a les choses qui ne passent pas. Comme on disait tout à l'heure, on a présenté son conjoint, sa conjointe, sa compagne, et bien ça coince. On voit que vous allez retrouver en tout cas une belle tranquillité, quelque chose de beau, parce qu'il y a une belle proposition. Je vais en mettre une sur accusation, mais vous avez, n'oubliez pas, le miroir magique.
c'est dans la famille, dans la maison, dans le foyer. Et il se peut hein, que votre projet coince ou bien vous avez rencontré quelqu'un, vous présentez et ça ne passe pas. Voilà. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre lundi 6 novembre. Monsieur Béline, lundi 6. Monsieur Béline, lundi 6. Nous avons l'élévation ici qui se présente. Oh là là, regardez ça. Le même tirage qu'avec l'oracle des miroirs. Nous avons l'élévation. Nous avons la belle carte de... comme le miroir magique en fait. Excusez-moi, je bois un verre. J'ai trop soif. Voilà, c'est fait. Alors, je disais donc, une belle élévation. Hein, vous avez une super protection. Vous allez vers quelque chose de beau qui se présente. Et en plus, vous êtes protégé. Exactement comme avec l'oracle des miroirs. On aime voir des tirages comme ça. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reculer un petit peu. Voilà. 8, 10, 12 et 13. Et au dos, nous avons la personne âgée, les choses qui avancent lentement, peut-être pas assez vite à votre goût. Ça peut être en lien aussi avec une personne âgée ou votre maman. Nous avons beaucoup d'émotions, en tout cas, par rapport à la situation qui, certes, n'a peut-être pas avancé. Mais regardez ça, qui est plein de bonheur, de sentiments, d'amour. Et vous allez vers quelque chose de beau. Votre relation sentimentale, également, peut-être, elle évolue. Elle évolue grandement. En dominant, nous avons la maison, la famille, le foyer. Nous avons quelque chose de beau qui se passe dans la maison. Est-ce qu'on fait construire une nouvelle maison? Est-ce qu'on est en train de décorer sa maison? Est-ce que quelque chose de beau se présente à vous, en tout cas, les amis? Ah, il a pris un petit peu de retard, hein, décidément. On l'a vu au jeu précédent. Alors, certes, il y a du bonheur qui arrive, mais avec un léger retard. Bon, les finances ont peut-être tardé à rentrer, bien entendu. Et regardez ça. Vous êtes protégé sur vos finances, sur vos projets, qui certes ont mis un peu de retard. Peut-être d'ailleurs qu'il va falloir encore patienter un petit peu, mais on voit que les choses s'arrangent, les amis. C'est que du bonheur, c'est que de la joie, que du beau qui se présente à vous, dans votre foyer, dans votre profond intérieur en tout cas. Nous avons le repos, la santé, une petite maison, on est au calme. On a les honneurs, on a une belle réputation aussi qui se met en place. Peut-être on travaille dans le domaine de la santé, peut-être aussi qu'on met en place quelque chose qui permet de retrouver la santé. En tout cas, on voit que vous êtes reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour vos démarches. On démarre quelque chose de nouveau, on peut même entendre parler de naissance autour de vous. On voit très bien que vous allez fêter quelque chose. C'est les invitations, là. On est invité à fêter quelque chose, un événement. Et c'est avec un homme, d'ailleurs, que l'on va fêter quelque chose. Ou bien c'est en lien avec vous, mon consultant. C'est quelqu'un sur lequel on peut avoir totalement confiance. C'est un homme qui est très sincère avec vous. Il peut être question d'un bon ami, d'ailleurs. Nous avons ici le couple. Il peut être question aussi de relations complètement sincères. Un homme pense à vous, une femme pense à vous. Nous avons le couple ici, dans la maison, dans la famille, dans votre foyer. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui va se passer pour cette journée. On a du bonheur, on a de la joie qui arrive dans sa maison. Il peut y avoir de la visite d'amis, de connaissances. On démarre quelque chose de nouveau. Peut-être aussi qu'il y a les finances qui vont vous permettre de retrouver un peu le sourire. C'est un très très joli tirage. Alors, on va regarder maintenant une petite carte et on va prendre pour cultiver l'estime de soi. Allez. Pour
cultiver l'estime de soi pour notre lundi 6 novembre. Et pour nos Verseaux, je m'applique à vivre conformément avec mes propres valeurs. Il est beaucoup plus facile de se conformer à des valeurs auxquelles on adhère profondément que d'obéir à des préceptes qui nous semblent obsolètes et beaucoup plus épanouissants. Cancer. J'essaie d'être une bonne mère pour moi-même. Une bonne maman est à la fois aimante, indulgente, encourageante. Elle aime son enfant d'une façon inconditionnelle. Elle n'est pas aveugle pour autant. Elle voit les défauts et les accepte. C'est de cette manière que nous devons nous aimer pour apprendre à nous estimer. Poisson. Je ne dis plus je n'aurais jamais dû faire ainsi. Je préfère répéter la prochaine fois je ferai autrement. Une bonne manière de se tourner vers un avenir constructif au lieu de s'enfermer dans un passé sclérosant. Une dynamique indispensable à la restauration de l'estime de soi. Scorpion. Je sais que tout peut changer, y compris l'estime que je me porte. Une mauvaise estime de soi est le fruit des éléments de notre histoire et la façon dont nous y avons réagi. De la même manière, une bonne estime de soi peut se construire à partir des éléments de notre vie présente et de notre façon d'y réagir. Tout reste donc toujours possible. Lion. J'ai droit au bonheur, je me dis et me le redis. Nous avons tendance à toujours nous replonger inconsciemment dans les mêmes situations inconfortables parce que nous les connaissons, parce qu'elles correspondent au schéma que nous avons échafaudé dans notre enfance. Pour en sortir, il faut être persuadé que le bonheur est fait pour nous. Comme nous sommes faits pour lui, nous le méritons. Taureau. Je regarde l'enfant que j'ai été et je lui envoie de l'amour. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous reçu de l'amour et subi des souffrances, dans des proportions variables. Rajouter un peu d'amour au programme ne peut pas faire de mal. Vierge. Je fuis les plaisirs qui me dévalorisent à mes propres yeux. Lorsque nous sommes engagés dans un processus d'autodépréciation, nous avons tendance à rechercher du plaisir dans des conduites dévalorisantes à nos yeux. Faire des orgies de sucreries, s'endetter pour acheter des choses inutiles. Ce sont des conduites compulsives qu'il faut essayer d'abandonner. Bélier, je m'applique à vivre en fonction de ses désirs et de ses plaisirs. Après la prise de conscience, la mise en œuvre, la visualisation peut aider à passer cette étape. Visualiser une situation nouvelle qui correspond à nos projets et s'y voir serein et heureux, savourant chaque instant. Capricorne, la vie que je mène est comme un vêtement. Je peux en changer si elle ne me convient pas. Nous sommes moins ligotés dans nos contingences quotidiennes que nous le croyons. On peut changer de vie ou du moins en modifier certains éléments qui ne conviennent pas. Notre vie n'est pas faite d'un bloc inaltérable. Sagittaire, je visualise. En toutes circonstances, la visualisation est une aide précieuse après avoir respiré profondément les yeux fermés. On peut par exemple s'imaginer nos qualités enfermées dans une tour dont nous ouvrons portes et fenêtres pour les laisser s'échapper. Et Sagittaire, il est tombé, je ne suis pas obligé d'être parfait. Nul n'est tenu de l'être, ne sois pas plus que les autres. L'être humain est fait de multiples facettes. Cette extraordinaire complexité fait sa richesse. Nous pouvons décider de nous mettre sur le chemin de l'amélioration, de la transformation, mais de la advenir parfait. Lâcher cette fausse obligation est d'un grand soulagement. Balance. J'ose m'offrir ce qu'il y a de meilleur, je le mérite. Quand on aime les restaurants, la musique, les bibelots anciens ou les plages de sable fin, il est bon de s'offrir de temps en temps ce qui se fait de mieux, sans se ruiner pour autant, bien sûr. C'est une façon de se récompenser pour les efforts que l'on fait et de placer son mérite à bonne hauteur. Gémeaux, je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide,
son argent, son soutien. On gagne toujours en retour, au moins sur le terrain de l'estime. Voilà les amis. J'espère que ce tirage du jour de notre lundi 6 novembre vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci de partager, liker, de mettre un pouce j'aime et d'activer la cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à demain.